Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel de la formation des lauréats de la seconde cohorte du PSEJ. Premier temps fort du programme 2018-2019 qui débute une année qui s'annonce riche pour la jeunesse. Le président de la République a souligné à maintes reprises son engagement en faveur de la jeunesse et son souhait de la placer au premier rang des priorités de l'État. La jeunesse, c'est en effet un atout capital qui constitue un levier indispensable dans la construction de notre société. C'est le ciment de notre communauté de destin. C'est pourquoi il est indispensable de redonner confiance à la jeunesse et de répondre à ses attentes, notamment en matière d'éducation, car l'éducation, c'est le sésame pour l'avenir. L'éducation doit continuer d'être une priorité pour la nation et les établissements d'enseignement doivent consolider leur statut de lieu de socialisation, d'émancipation, d'égalité et d'intégration. Les objectifs du président sont clairs. Donner de l'emploi aux jeunes et faire de l'éducation et de la formation un levier du développement socio-économique de notre pays. Le PSEJ, Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, se veut un des moteurs de ce développement. Inscrit dans la réforme Alignement, le PSEJ est un programme innovant et structurant qui intègre formation et accompagnement des jeunes à la création d'entreprises formelles et durables. Sa stratégie qui permet aux jeunes d'exercer le métier d'entrepreneur de manière encadrée, avec des coûts de production fortement diminués grâce à un écosystème aux standards internationaux. Le PSEJ est un véritable modèle pour lutter contre le chômage des jeunes et le sous-emploi, qui sont de véritables défis de développement pour notre pays. Redonner confiance à la jeunesse, répondre à leurs attentes en termes de formation, développer à la fois formation initiale et formation continue, répondre à une demande variée en termes d'accompagnement, sans ne laisser personne au bord du chemin. Telle est la mission que s'est fixée le PSEJ. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir du travail accompli par le PSEJ en 2017, qui se traduit par de très bons résultats, un taux de réussite des lauréats de près de 80% aux différents examens, supérieur à la moyenne dans les établissements d'enseignement supérieur. 99 entreprises créées, dont 65 en activité. Un accompagnement financier d'un maximum de porteurs de projets à travers les mécanismes de financement mis en place par l'État. Un accompagnement collectif de 200 entrepreneurs à travers la couveuse pour l'année 2018. Ces bons résultats méritent certes d'être soulignés, mais surtout d'être renforcés pour être mis au service de notre système éducatif et du développement économique de notre pays. Nous y travaillons, mais rien n'est gagné d'avance. Chacun doit apporter sa contribution. Vous, lauréats du PSEJ, vous devez vous approprier les valeurs du PSEJ. Apportez votre contribution en y adhérant. Valeurs que sont le patriotisme économique, en participant activement et efficacement à la création d'activités économiques qui permettent à notre pays de construire son autonomie économique. Je pense que c'est très important. Nous n'irons pas à l'émergence si nous n'avons pas une autonomie économique. Deuxième valeur, c'est l'équité territoriale. Quelle que soit votre origine géographique ou le lieu d'implantation de vos entreprises, vous devez avoir un impact positif sur tous les terroirs, sur toutes les régions, dans toutes les villes et villages du Sénégal.
Troisième valeur du PSEJ, il s'agit de l'égalité sociale. En offrant la possibilité à tous Sénégalais ayant un bac+2 de faire gratuitement acte de candidature et suivre une formation de grande qualité, le PSEJ est une opportunité offerte à tout futur entrepreneur sélectionné en fonction de la qualité de son projet, et ceci, quelles que soient ses ressources disponibles. Ce point est très important pour moi. Le PSEJ n'est pas un programme politique. Le PSEJ est une politique publique. Je pense que je ne connais pas deux des lauréats du PSEJ, parce que nous avons donné la chance à tout le monde. Nous avons lancé un appel à candidature en ligne. Nous vous avons reçu pour la première fois lorsque vous avez franchi les premiers pas et que vous avez été sélectionné. Beaucoup de candidats, très peu d'élus. La première liste de sélection a été à 3550. En forçant, nous n'avons pu retenir que 1452, répartis sur l'ensemble du territoire national. Et vous devez être fiers d'avoir fait partie de ces lauréats sélectionnés, et je vous félicite publiquement. Troisième valeur du PSEJ, la solidarité. En mettant à disposition un tissu de partenariat très diversifié, qui accepte de manière volontaire de consacrer du temps et ou des moyens, le PSEJ est également un programme alimentant une solidarité nationale placée au service de l'entrepreneuriat des jeunes. Toujours dans les valeurs du PSEJ que vous devez vous approprier, vous avez l'exemplarité morale. En complément des outils de gestion et des savoir-faire sectoriels fournis dans le cadre des formations dispensées, le PSEJ, à travers des projets, accorde une priorité aux projets et aux personnes incarnant une dimension éthique, illustrant une responsabilité sociale et respectant l'environnement. J'espère que vous ferez partie de ces gens-là ayant un comportement exemplaire. Et enfin, une valeur aussi importante, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Dans un contexte de mondialisation accrue et de progression exponentielle des technologies de l'information, le PSEJ permet aux jeunes entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs que vous êtes, de saisir toutes les opportunités offertes par ces phénomènes structurels, tout en l'accompagnant à se protéger des effets négatifs que ces tendances pourraient induire. Appropriation des valeurs, mais également, vous, lauréats, devez acquérir des compétences et nous sommes engagés à vous accompagner. D'abord, des compétences en entrepreneuriat, parce que comme vous le savez, le parcours se fait en 2 temps. Vous avez une formation en entrepreneuriat d'un volume horaire de 400 heures. Vous recevrez une formation technique et professionnelle dans les domaines où vous pensez vous investir. Ceci constitue la première phase, qui est la phase de formation. Mais vous avez une seconde phase, qui est la phase d'accompagnement des jeunes. Vous l'avez vu dans le film, nous avons parlé d'un accompagnement individuel. Nous partirons de vos projets. Nous allons vous accompagner quotidiennement pour que vous puissiez les réaliser. Nous vous accueillerons dans un écosystème qui n'a rien à envier à des incubateurs ou à des couveuses au niveau international. Vous aurez le plaisir de pouvoir visiter cette couveuse au standard international. Pourquoi? Par respect pour vous. Par respect pour vous.
je pense que nous n'avons pas le droit d'être marginalisés ou de vous marginaliser. Nous devons rentrer dans l'ère de la mondialisation et faire du mieux que nous pouvons pour pouvoir rentrer dans la compétition. J'espère que vous mériterez cela et que vous vous investirez par rapport à la réussite de ce projet. Troisième chose qui vous est demandée, c'est la contribution à la densification du tissu économique de notre pays. Vous avez le constat. Nous avons un tissu économique extrêmement faible. Nous avons d'une part de grands groupes au niveau international qui s'installent ici avec un risque, je le dis et je le répète devant toutes les autorités, d'une économie extravertie. Quand on dit d'une économie extravertie, ça veut dire que quand tout va bien, ils sont là, ils rapatrient les fonds chez eux. Quand ça ne va plus, ils s'en vont. Cela ne fera pas une émergence. Nous ne pouvons pas promouvoir des étrangers au détriment des nationaux. Ces nationaux, c'est vous. Nous pensons que vous mériterez cela et que vous réussirez à densifier notre tissu économique et à aller vers l'autonomie économique. C'est l'engagement, nous, que nous avons pris en disant nous allons les accompagner. J'ai une conviction. Vous n'avez pas moins de ménages que les jeunes d'Asie ou des jeunes d'Europe ou d'Amérique. Ils ont plus de chances que vous parce que, étant dans un environnement beaucoup plus favorable, nous avons fait le pari aujourd'hui de dire mettons-les dans un environnement favorable et regardons les résultats. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en la jeunesse de mon pays. Et je pense que, à l'heure du bilan, vous ne me ferez pas mentir. Je vous remercie.